bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du 16 janvier. J'inviterai ceux qui le veulent à prendre un petit moment de réflexion. Merci. Qui est-ce qui me propose l'ordre du jour? Il n'y a pas de changement, M. Saint-Antoine? Merci beaucoup. Quelqu'un peut proposer l'ordre du jour, s'il vous plaît? Appuyé par? Merci. L'adoption des procès-verbaux, la séance du 5 décembre, la séance extraordinaire du 12 décembre, la séance extraordinaire du 12 et du 14 décembre et du 9 janvier. Les proposeurs appuyeurs? Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. M. Van Ness, voulez-vous nous faire un résumé justement de des séances extraordinaires tenues le 12, le 14 décembre et du 9 janvier, s'il vous plaît? Oui, on a eu plusieurs séances extraordinaires, comme souvent au mois de décembre. Donc, le 12 décembre, il y a eu une séance. Les points qui ont été adoptés, c'est une affectation aux activités de fonctionnement surplus accumulés affectés pour l'aide financière de la pandémie. Il y a eu un avis de motion pour un dépôt de projet de règlement 1831 pour le taux de taxation et la tarification des services municipaux pour l'année 2023. Il y a eu un avis de motion et dépôt de projet règlement 1832 pour les tarifs pour la consommation d'eau pour l'année 2023. Un avis de motion et dépôt de projet, règlement 1764-08 pour la gestion contractuelle, ajout de la catégorie services de coordination et mise en production des imprimés. Nous avons eu le service génie de l'environnement, une nomination technicien, pour un technicien en génie civil, pardon. Service des travaux publics, un contrat individuel de travail contre maître de soutien, une autorisation de signature. La modification de la résolution 22-11-08-92 pour la toponymie, la désignation du centre multisport André Chagnon. Il y a eu un point pour un mandat de service professionnel juridique à la Commission municipale du Québec pour une requête en fixation du taux de vente d'eau et du service de traitement des eaux usées. Il y a eu une embauche au service génie de l'environnement, une contrôleuse de projet. Et finalement, un règlement hors cours pour une cessation d'usage et d'occupation illégaux dans le dossier de la Cour supérieure avec un numéro très long pour une autorisation de signature. Suite à ça, M. le maire, il y a eu une séance extraordinaire le 14 décembre qui était pour un règlement CNSST pour une autorisation de signature pour une entente hors cours avec le CNSST. Le dernier, le 9 janvier, on a eu 2 points à l'ordre du jour, le 9 janvier, pour une séance extraordinaire. Demande de subvention à Ressources naturelles Canada dans le programme 2 milliards d'arbres pour une autorisation de signature et un mandat, service juridique, pour une demande en contrôle judiciaire du procureur général du Québec pour une décision du comité de règlement des différends dans le secteur municipal. Merci beaucoup. Une première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, une période de questions au début, une dizaine de minutes. Ensuite, on passe à l'Assemblée et il y a une période de questions à la fin aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser? On vous demande simplement de vous lever, vous nommer et de poser votre question. Bonjour, Mme Chartier. Bonjour. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux venir au micro parce que ça va être enregistré. Les questions sont enregistrées. Là, la province de Québec au complet t'entend. Oh, c'est ça, je fais du statique. Moi, je voulais savoir, sur la montée Cadieux, il y a une piste cyclable, puis on était supposé d'avoir des lumières pour la piste cyclable, qui, là, présentement, avec la neige, c'est assez clair, c'est assez éclairé, mais l'été, avec les arbres, la piste cyclable est très foncée, puis on avait parlé, il y a déjà quelques années, d'installer sur les luminaires, sur les poteaux de l'Hydro-Québec, des luminaires. Et j'aimerais savoir si ça va se faire en 2023. Est-ce que vous parlez entre Saint-Charles et chemin de fer ou après chemin de fer aller à 342? Avant le chemin de fer. Avant le chemin de fer, dans la partie sur qui la est déjà piste cyclable, urbaine. qui est déjà, oui, okay. La partie urbaine. Puis on l'a fait sur une autre partie, Saint-Charles qui monte, mais là, c'est Montée-Cadieux. C'est beau. M. Vanessa, êtes-vous au courant de ça? Si on a travaillé sur ça ensemble. Oui, ça a été très long parce qu'on espérait depuis longtemps une autorisation d'Hydro-Québec d'installer des lampadaires. Finalement, on ne l'a pas eu, mais on a une solution pour des lampadaires finalement solaires qui devraient, on espère, pouvoir aller avec ça cet été. Parce qu'on n'a pas d'autorisation d'Hydro-Québec pour utiliser leurs lampadaires, leurs poteaux. Ce qui aurait été le plus simple. Oh, ça aurait été simple parce qu'ils ont permis... Ils ont permis la section sur Saint-Charles. Ils nous ont permis de le faire. C'est ce qu'on voulait faire sur la section Montée-Cadieux, mais à cette demande-là, ils ont refusé. Puis quand on leur a dit, bien, vous avez dit oui, bien, on n'aurait pas dû dire oui. Fait que c'est un petit peu ça qui nous a fait perdre plusieurs mois. L'autre, c'est pas une question, c'est juste un commentaire sur le chemin de l'Anse. À la première courbe,
quand tu arrives la rue Dollard, là, Ouais, mais sur le chemin de l'Anse, il y a un lampadaire là, d'Hydro-Québec. Là. Mais moi, je marche là tous les soirs. Et puis, ce lampadaire-là, il n'illumine pas. Il est jaune. La lumière, vous voulez dire? La lumière. OK, oui. OK. Puis l'affaire, ce qui arrive, c'est que c'est dans la courbe qui est tellement... ça fait une courbe qui est très noire. Puis quand tu marches, puis que les autos s'en viennent, puis toi, tu marches avec ton chien, là, c'est assez dangereux. Comment va votre chien en passant? Il va bien? Très, 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 très bien. On va regarder. C'est peut-être une question d'usure ou on fera vérifier. M. Main de Vanessa? Lance et Saint-Charles. Dans la courbe... C'est le chemin de l'Anse et Dollard. C'est la lumière Dollard. qui est juste en face de la rue Dollard. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Mario Tanguay, du secteur de Dorion. Bonjour, M. Tanguay. Durant les fêtes, j'ai étudié le budget. Je l'ai soumis à un bureau de comptable de Québec aussi. Dans l'ensemble, c'est bien. On peut dire que c'est bien. Mais ce qu'ils m'ont dit, eux autres, à un moment donné, concernant les amendes et pénalités, que le montant passe de 551 750 à 777 000, une hausse de 40 c'est quoi que... Est-ce une boule de cristal disant qu'il y aurait 250 000 de plus d'amende? Comment vous calculez ça? 40 d'augmentation. J'ai aucune idée comment ces chiffres-là sont arrivés. Je suppose... Allez-y, M. Vanessa. Habituellement, c'est dans le fond, si on regarde les dernières années, ça progresse. C'est Oui. à une prévision en fonction de l'année qui vient de se terminer. Oui, une prévision de 40 c'est énorme, là. Ouais, mais c'est sur la réalité. Tout le monde était saisi. Ça se peut pas, là. Au moins, ils ne mettaient pas de chiffre du tout. Ça donne l'impression de 48. Ben, on a donné une commande pour nous donner des amendes. C'est ça qu'on m'a dit, moi. Je confirme que c'est pas le cas. C'est vraiment Ouais, mais sur l'expérience des amendes des dernières années. Ouais, 40 de plus l'année prochaine. C'est garanti. Non. Non, il n'y a pas de garantie. C'est ce qu'on a constaté. J'imagine, je pourrais sortir les chiffres exacts, mais c'est qu'on a eu une augmentation de cet ordre-là en 2022. Fait que donc, c'est ce qu'on prévoit, étant donné que c'est la plupart du temps, les amendes, c'est linéaire. Mais ça peut bouger, c'est pas une garantie. Définitivement pas. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Merci. Donc, M. Marsan, ça serait à vous. 4.4. Oui, c'est une aide financière pour la Fondation de l'hôpital du Surroi, clinique de grossesse à risque élevé. Considérant la demande d'aide financière formulée par la Fondation de l'hôpital du Surroi pour le réaménagement de la clinique interne de grossesse à risque élevé et l'achat d'équipements innovatifs, considérant que plusieurs citoyennes de la Ville profitent des services de l'hôpital du Surroi et plus spécifiquement de la clinique de grossesse à risque élevé, GAR, il est proposé qu'un montant de 5 000 soit versé à la Fondation de l'hôpital du Surroi à titre d'aide financière pour l'acquisition d'équipements innovatifs et le réaménagement physique de la clinique GAR. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer, monsieur. Merci. Merci. Monsieur Séguin, 4.5. Oui, renouvellement de l'adhésion pour l'année 2023. L'Alliance des villes et des Grands Lacs du Saint-Laurent et du Saint-Laurent. Il est proposé que la Ville renouvelle son adhésion de l'Alliance des villes, des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour l'année 2023, et ce, au coût de 3 300 $. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charma. 5.1, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Alors, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, excusez-moi, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenue du 5 au 9 décembre pour le règlement d'emprunt 1779-02. Considérant le nombre de personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt était de 27 532. Considérant que le nombre de demandes requises pour un scrutin était de 2 764 et qu'aucune demande valide n'a été reçue, par conséquent, le règlement d'emprunt est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. C'est un dépôt. Madame le Chasseur, 5.2. Acquisition, lot projeté, 6 557 269. Liens piétonniers et véhiculaires. Autorisation de signature. Considérant l'importance d'aménager un passage piétonnier et véhiculaire réservé aux employés de la Ville, et ça pour les besoins opérationnels du parc Nature Harwood. Considérant le plan cadastral préparé par l'arpenteur. Considérant que la liquidatrice de la succession consent à la cession du lot projeté, il est proposé que la ville de Vaudreuil-Dorion procède à l'acquisition du lot projeté 6 557 269 et que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la ville l'acte notarié à intervenir, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Appuyé par? Merci.
Excusez, Mme Charmant. Le 5.3, toponymie, c'est pour un édifice communautaire sur la rue Émile Bouchard. Alors, considérant la résolution 2006-455, par laquelle le toponyme édifice des chemins d'été a été ajouté à la liste des toponymes et des odonymes de la ville pour le bâtiment situé au 1255-57 rue Émile Bouchard, considérant que le toponyme a été officialisé le 7 octobre 2022. Considérant que le Conseil s'est positionné le 22 novembre dernier pour l'implantation d'un pôle communautaire lors de la 2e édition du Forum communautaire de la Ville, pour que le pôle soit dans cet édifice, et considérant que les organismes impliqués par le projet du pôle communautaire ont émis le souhait de renommer le bâtiment La Croisée, pôle communautaire intergénérationnel, considérant que la croisée évoque la vocation du bâtiment par la croisée des chemins et la croisée des générations, que ce nom suggère la rencontre de ce qui est au cœur du projet du milieu de vie, que le comité de toponymie est favorable à cette demande. Alors, je propose que soit modifiée la liste des toponymes et des odonymes de la ville en y remplaçant le toponyme édifice des chemins d'été par édifice La Croisée, que la demande soit transmise à la commission de toponymie pour la désofficialisation du toponyme anciennement utilisé et pour l'officialisation du nouveau toponyme édifice La Croisée. Merci. Appuyé par? Madame Morin. Monsieur Parent, vous retirez, En allez-y. conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare que je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. En votre titre de, vous êtes maintenant... Gérant de paroisse Parfait. Saint-Michel. Non, Bedeau, c'est pas ça. C'est Sacristain, Bedeau. Sacristain. Donc, ne vous trompez pas. Madame Morin, c'est à vous. Alors, 5.4, prêt à usage de la fabrique de la paroisse Saint-Michel sur le boulevard Harwood. Alors, autorisation de signature. Considérant que la Ville est propriétaire du presbytère au 143 boulevard Harwood, et ce, suivant un acte de donation de la fabrique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, considérant que cet acte de donation prévoit un droit d'usage du presbytère de la paroisse en faveur de la dite fabrique pour une période de 25 ans. Donc, je vous fais fi de tous les considérants pour arriver à que je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un contrat de prêt à usage d'une durée de 5 ans avec la fabrique de la paroisse Saint-Michel pour un local situé au 145 boulevard Harwood, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Dépôt de la liste des comptes, Monsieur Parent. L'échéance du 2 et du 16 mars 2022. Alors, le Conseil prend acte du dépôt des paiements à la liste des comptes suivants. L'échéance du 2 décembre 2022, 3 042 304,81 $. Et l'échéance du 16 décembre 2022, un montant de 5 755 341,43 $. Merci. Voulez-vous faire aussi le 6.2, M. Emprunt Parent? temporaire, règlement d'emprunt 1792-02, installation d'unités de désinfection aux ultraviolets, augmentation de la dépense et de l'emprunt, approbation du MAMACH. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse de Vaudreuil-Soulanges, assise sur la rue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. Un montant jusqu'à concurrence autorisé par le MAMACH, soit de 781 000 $ en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un des billets promissoires à cette fin. Alors, je le propose. Merci. Appuyé par? Monsieur Normand. Mouvement de main-d'œuvre, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 4 janvier 2023, présentés par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire aussi le 7.2, M. Normand? Oui, dépôt des procès-verbaux. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité de santé et sécurité au travail des employés Col Bleu, tenu le 29 novembre 2022. Comité santé et sécurité au travail pompiers, tenu le 29 novembre 2022. Et le comité d'orientation en santé et sécurité au travail, tenu le 6 décembre 2022. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin, au 7.3. Oui, modification de la résolution 22-12-10-14, Service des loisirs et de la culture, embauche, coordonnatrice DECAN. Alors, je propose que la date d'embauche de Mme Julie Chamberlain apparaissant à la résolution soit remplacée par le 16 janvier 2023. Je l'ai proposé. Merci beaucoup. Je suis... André, un appui. Appuyez, s'il vous plaît, oui. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Marchand, on recommence. Ratification, octroi de contrat, portail Résilio Manager,
plan de mesures d'urgence. Considérant l'utilisation actuelle du portail digital Résilio Manager pour les plans de mesures d'urgence, considérant que la nécessité pour la Ville d'être outillée en cas de mesures d'urgence, je propose que soit ratifiée l'autorisation donnée par le directeur du service des technologies de l'information et de la géomatique le 25 novembre 2022 pour l'abonnement à Résilio Manager forfait professionnel pour une durée de 36 mois. Que soient autorisées à cette fin les dépenses de cet abonnement au montant de 10 561,20 sous pour l'année 2023, 10 983,65 pour l'année 2024 et 11 422,98 pour l'année 2025 pour un total de 32 967,83 sous, taxes applicables non comprises. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Séguin. Oui, politique de soutien à l'athlète pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, aide financière supplémentaire. Considérant la politique de soutien à l'athlète de la Ville, considérant l'adoption le 3 octobre 2022 de la résolution 792, par laquelle une aide financière a été versée à des athlètes ayant participé à des événements de niveau compétitif lors de la période du 1er janvier au 30 juin. Il est proposé qu'un montant de 60 $ soit versé à Benjamin Hamel à titre d'aide financière dans le cadre de sa participation au tournoi de tennis de la deuxième étape, 14 ans, les 24 et 25 juin 2022 à Saint-Hyacinthe. Qu'un montant de 280 $ soit versé à Jérémy Hamel à titre d'aide financière dans le cadre de sa participation à l'Omnium Tennis Junior de Gatineau, 14 ans, les 7 et 8 mai 2022. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, voulez-vous nous résumer 10-2, 10-3 et 10-4? Ce sont des remboursements. Alors, c'est des remboursements aux inscriptions pour la saison 2022. Le premier est pour l'Association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion pour un montant de 103 420 pour 418 athlètes. Le deuxième, c'est pour les Patriotes de l'Ouest pour 3 250 $ pour 41 athlètes. Et le troisième, 10.4, c'est le Club de patinage artistique régional de Vaudreuil pour le remboursement pour un montant de 37 368 pour 162 athlètes. Et je les propose les trois. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Charmant. Donc, c'est le 10.5, adjudication de contrat. C'est pour les services de coordination d'animation des camps de jour. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour ces services, c'est-à-dire pour les camps thématiques estivaux, une soumission a été reçue le 3 janvier. Considérant le rapport du comité de sélection, je propose que soit acceptée la soumission déposée par l'Air en Fête de Boisbriand pour les services précités, et ce, pour un montant totalisant 157 377 et 78 sous, incluant les taxes applicables. Alors, que le contrat soit adjugé pour la saison 2023. Appuyé par? Je l'appuie. Madame le chasseur. Donc, octroi de contrat, fourniture d'une fourgonnette utilitaire usagée. Considérant le projet de remplacement d'un véhicule de service prévu au PQI 2022 pour le service des loisirs et de la culture, considérant les enjeux actuels du marché des véhicules neufs, considérant qu'il est possible de prendre possession d'un véhicule usagé dans des délais répondant aux besoins du service des loisirs et de la culture, je propose que soit acceptée l'offre de solution Ford de Châteauguay pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire pour un montant de 66 369,95, taxes applicables non comprises. Que la Ville autorise le financement pour l'aménagement complémentaire, cloison de sécurité, coffre de rangement pour le véhicule pour un montant maximum de 10 000 $ et que cette acquisition ainsi que les frais accessoires soient financés au fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Madame Morin? 11.1, donc contrat de location, salle communautaire, autorisation de signature et application des mesures. Donc, considérant qu'un contrat de location doit être signé par la Ville à chacun des locataires de salles communautaires, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications au contrat actuel, je propose donc que soit approuvé le contrat de location salle communautaire joint à la recommandation SLC 230004 de Josiane Lafontaine, chef de section dans logistique des projets spéciaux, que la personne qui occupe le poste de directeur de service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville ce contrat de location avec chacun des locataires des salles communautaires, que les personnes qui occupent le poste de directeur, chef de section, logistique et projets spéciaux, ainsi que le régisseur, plateau et salle communautaire du service des loisirs et de la culture soient autorisés à appliquer les mesures prévues à ce contrat.
Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Monsieur Parent? Adjudication de contrat, appel d'offres 401 110 22 81. Fourniture et installation de poteaux luminaires d'éclairage au terrain de balle du parc Bel-Air. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence l'Humidaire de Saint-Eustache, pour la fourniture et l'installation de poteaux de luminaires d'éclairage au terrain de balle du parc Bel-Air, et ça pour un montant de 241 102 et 58 sous, incluant tous les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres si haut mentionné. Alors, je le propose. Merci. Appuyé par? Monsieur Normand? Alors, 13.2, résiliation de contrat. Considérant la résolution 2103-236 adoptée le 15 mars 2021, adjugeant le contrat pour la fourniture d'une camionnette heavy-duty de 2500 livres. Considérant la résolution 2112-1035 adoptée le 6 décembre 2021, adjugeant le contrat pour la fourniture d'une fourgonnette Ford Transit. Considérant qu'en raison des informations reçues du fournisseur en date du 15 décembre 2028, à l'effet que les deux véhicules ne sont toujours pas en commande et que les délais de livraison n'est toujours pas connus. Je propose donc que soit résilié à toute fin que de droit en date des présents les contrats si vous mentionnez adjugés à Jacques-Olivier Ford. Merci. Appuyé par? Monsieur Dumoulin? Oui, financement, acquisition d'un véhicule électrique. Alors, je propose que soit autorisée une dépense de 41 000 taxes applicables non comprises pour l'acquisition du véhicule électrique, et ce, incluant les aménagements complémentaires. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan? 13.4, modification à la résolution 22-10-0843, financement, remplacement du panneau à message variable secteur d'Orion. Considérant la résolution 22-10-0843 qui autorisant le financement par le fonds de roulement de la dépense pour le projet de remplacement du panneau à message variable secteur d'Orion prévu au PQI, considérant que le montant inscrit à la résolution est insuffisant pour couvrir la dépense, il est proposé que la résolution 22-10-0843 soit modifiée en y remplaçant le montant 65 245,86 sous par 80 245,86 sous. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Appuyé, M. Martin. C'est à vous, M. Séguin. Oui, critères d'évaluation et de pondération, appel d'offres, fourniture d'une pelle sur roue. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères. Donc, il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus au document préparé par le chef de division, gestion des contrats de l'approvisionnement, en date du 4 janvier 2023, que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1764 sur la gestion contractuelle. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Charma, au 13.9. Un octroi de contrat. Alors, considérant le projet de remplacement de véhicules et d'équipements prévus au PQI 2023 pour le service des travaux publics, je propose que soit acceptée l'offre de Deragon Ford de Cowansville pour la fourniture d'une camionnette utilitaire avec benne basculante de marque Ford modèle F550, année 2022 neuve, pour un montant de 111 395, que soit également autorisée une dépense maximale de 3 000 non comprise pour l'aménagement complémentaire du dit véhicule. On parle de cloison de sécurité, coffre de rangement, cabinet de rangement, et que cette acquisition ainsi que les frais accessoires soient financés par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Chasseur, 13.10. Octroi de contrat, fourniture d'une camionnette utilitaire, donc considérant le projet de remplacement d'un véhicule du service prévu au PQI pour les services des travaux publics, considérant qu'il est possible de prendre possession de ce véhicule dans un délai répondant aux besoins du service des travaux publics. Excusez, ça va mal la soirée. Je m'excuse. Tu as perdu la... C'était quel... 10.9, hein? Oui.
Je m'excuse. Que soit acceptée l'offre de Jacques-Olivier Ford de Saint-Hubert pour la fourniture d'une camionnette utilitaire du modèle F-150 pour un montant de 51 998 $, taxes applicables non comprises. Que soit également autorisées les dépenses maximales de 7 500 $ pour l'aménagement complémentaire du véhicule. Que l'acquisition soit faite et avec les frais accessoires soit financée par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Merci. Appuyez par. Madame, c'est à vous. 14.1, donc c'est la même chose, un octroi de contrat pour une fourniture d'un véhicule usagé. Les mêmes considérants, et c'est sur le PQI de cette année. Donc, je propose donc que soit acceptée l'offre de Jacques-Olivier Ford de Saint-Hubert pour l'achat d'un véhicule électrique usagé de marque Kia de l'année 2020 pour un montant de 49 888, taxes applicables non comprises, que soit également autorisée d'une dépense de 3 000 $, taxes applicables non comprises pour l'aménagement complémentaire, que cette acquisition ainsi que les frais accessoires soient financés par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Il faut comprendre, là, puis je suis content parce qu'il y a 2 anciennes conseillères. Ici, on essaie d'avoir des soumissions par les locaux, mais ça ne répond jamais. Donc, depuis quelques années maintenant, on étend la soumission des équipements parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les compagnies, peu importe lesquelles, ont des concessionnaires désignés pour les camionnettes ou pour les autos de police ou pour peu importe quoi. C'est pour ça qu'on l'a ouvert, parce qu'à un moment donné, on n'avait aucune soumission disponible. Merci. Monsieur Dumoulin, le 15.1, .2, .3, .4, .5 et .6, ce sont des dépôts. Je vous demanderai de résumer ça, s'il vous plaît. Alors, le premier, c'est un rapport d'autorisation de dépenses additionnelles. C'est toutes des dépenses additionnelles. Alors, pour le premier, on parle du changement numéro 16 pour un montant de 17 793. C'est pour la construction de la nouvelle caserne sur le Binière. Le deuxième, c'est les changements numéro 1 à 3 pour réhabilitation de la surface de roulement de la voie cyclable du parc linéaire Besnér pour un montant de 7 767,14 $. Le troisième, on parle du réalignement du chemin de la Petite-Rivière, l'hôpital, pour un montant de 10 739,45 $. Le 10.4, c'est un retrait des ordres de changement. On va les accepter, bien entendu. Numéro 5 et numéro 6 pour réaménagement des parcs Mallette et Pinot. 10.5, on parle de réhabilitation de la surface de roulement du chemin d'Aou pour un montant de 17 740,68 $. Et le 15.6, on parle de construction d'une conduite d'amener d'eau potable, secteur du domaine d'en haut. On parle d'une augmentation d'un ordre de changement de 3 604 et 1. C'est tous des dépôts, monsieur le maire. Merci. Les 7 sont firmés. Il y a juste un point où il n'y a pas de 7 dedans. Merci. Monsieur Marsan. Oui. Ordre de changement numéro 6. C'est 7, appel d'offres. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 6 et 7 de services professionnels à l'égard des plans et devis et de la surveillance reliés au projet travaux d'ajout d'unités et de désinfection aux ultraviolets et des travaux connexes à l'usine de filtration, appel d'offres numéro 401 110 19 R 1779.01. Totalisant un montant de 8 150 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui. 15.7, ordre de changement. Non, il vient. 15.8. Excusez, oui. Adjudication de contrat, appel d'offres, entrepreneur général, ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets et travaux connexes à l'usine de filtration. Considérant qu'à suite à l'appel d'offres public pour les travaux d'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets, 5 soumissions ont été reçues le 15 novembre, immédiatement après 14h30, qui ont été ouvertes. Il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence les entreprises d'Enexco, incorporées de Stanbridge Station, pour les travaux d'ajout d'unités de désinfection aux ultraviolets, pour un montant de 3 145 018,47 $, incluant les taxes applicables. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Charmot, c'est un dépôt 16.1. Oui, donc
Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 14 décembre 2022. Merci. Voulez-vous faire aussi le 16.2? Donc, le 16.2, c'est un PIA. Alors, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors d'une réunion tenue le 14 décembre, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 2400 rue Henry Ford le projet d'agrandissement d'un bâtiment industriel, le tout conformément au document intitulé « Mini-entrepôt, modification de l'agrandissement » préparé par YHS Architecte en date du 1er novembre 2022. Merci. Appuyé par... Merci. C'est à vous, Madame. Dérogation mineure 765 route Harwood, porte de garage en cours avant pour l'entreprise On Time Transport. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 765 route Harwood, considérant la recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 14 décembre 2022, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 21 décembre 2022, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il sera proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 765 route Harwood afin d'autoriser une porte de garage en cours avant en dérogation à l'article 2.1.12 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas, et ce, à la condition que l'aménagement paysager prévu au plan d'implantation et d'intégration architecturale approuvé par la résolution 20-11-846 soit réalisé. C'est une dérogation mineure. S'il y a des questions, bien, vous le voyez, c'est une porte de garage qui est permise, c'est sur Harwood. Il y a de la place et le bâtiment le permet. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Donc, je le propose. Merci beaucoup. Au 16.4, c'est à vous. Madame Le Chasseur. Parfait. Au 16.4, c'est à vous, Mme Morin. Mais Mme Le Chasseur, vous avez une... En conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, j'éclare que je suis le courtier immobilier de l'immeuble en question et que je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Merci. Mme Morin. Usage conditionnel au 3650 Boulevard Cité des Jeunes, industrie du meuble et des articles d'ameublement. Donc, c'est pour la compagnie Ébénisterie Conception sur mesure. Donc, considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble, considérant la recommandation favorable formulée par le comité, je propose donc que soit acceptée à l'égard de l'immeuble 3650 Boulevard de la Cité des Jeunes la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'usage industrie du meuble et des articles d'ameublement inclus dans le groupe I1, industrie de prestige, et ce, sans réserve de conditions suivantes, sous les réserves. Donc, plantation de 2 arbres pour se conformer aux exigences de l'article 3.2.136 du règlement de zonage 1275, installation du mobilier urbain pouvant être utilisé par les employés et les piétons de passage, table de pique-nique, support à vélo et contenant et à matière résiduelle, tel qu'exigé à l'article 37, critère C du règlement sur l'usage conditionnel 1743, et la fermeture des portes de garage durant les heures d'exploitation. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Marché Zarac, c'est à vous, M. Parent. PIA 539 Boulevard de la Cité des Jeunes, nouvelle construction commerciale, sur le lot 1 674 083, résolution du CCU 22-12-111. Considérant la recommandation favorable ci-haut mentionnée, formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 14 décembre 2022, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble CO 539 Boulevard de la Cité des Jeunes le projet d'une nouvelle construction commerciale, le tout conformément au plan d'architecture préparé par Sako Megavakian, architecte, en date du 25 novembre 2022 et révisé en date du 8 décembre 2022 et sous réserve des conditions suivantes. L'ajout d'un trottoir en cours avant pour assurer d'un lien actif, ajout de fenestration dans la partie supérieure du mur côté stationnement, ajout d'une clôture opaque dans le prolongement du mur latéral afin de dissimuler les équipements extérieurs et dépôt d'un auto-turn complet fonctionnel afin de démontrer que toutes les manœuvres se feront en site propre et en dehors de la bande riveraine. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Félicitations, M. Parent, pour le Magavacan. Oui.
C'est à vous, M. Normand. Chanceux. 16.6 PIA 58 rue Adèle. Considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 14 décembre 2022, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 58 rue Adèle le projet de construction d'un garage détaché, le tout conformément au document intitulé « Construction d'un bâtiment accessoire » préparé par Robert Prudhomme, conseiller en architecture, en date du 6 septembre 2022. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Marchand, au 16.7. Oui. Un PIA au 284 rue Meloche, rénovation d'une résidence. Considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 14 décembre 2022, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 284 rue Meloche le projet de rénovation d'une résidence, le tout conformément au document intitulé « Rénovation 284 rue Meloche », feuillet A1 à A3, préparé par Mathieu Pilon, émission 3, en date du 24 novembre 2022. Je vais l'appuyer. Appuyé par? Vous l'avez appuyé, merci beaucoup. Merci. Monsieur Dumoulin, on revient à vous au 16.8. Monsieur Pilon, en premier, je Oui. voudrais dire qu'en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare que je suis le courtier immobilier de l'immeuble et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Merci. Monsieur Dumoulin? Alors, pour le 6 rue Saint-Michel, nouvelle enseigne, pylône communautaire. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 6 Saint-Michel le projet d'installation d'une enseigne sur socle, le tout conformément au document intitulé « Nouveau pylône DF » préparé par Enseigne des Néon en date du 13 octobre 2022. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Charmant, délégation mineure. Oui, donc je vais faire le point 16.9 et 16.10, Ouais. si vous me permettez, parce que c'est une dérogation mineure. Donc, pour le 100 rue Jean-Béliveau et le 110 rue Jean-Béliveau. C'est une demande de dérogation mineure. L'avis a été affiché à la Ville. Les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil. Alors, ce qui est proposé, c'est que soit acceptée la dérogation mineure pour les deux adresses mentionnées afin d'autoriser une marge avant de 5,68 mètres dans le cas du 100 Jean-Béliveau et de 5,45 mètres dans le cas du 110 rue Jean-Béliveau. Et que, c'est-à-dire pour respecter la grille des usages et normes de la zone H3 10-10-A du règlement de zonage 1275 qui prévoit une marge en avant minimale de 7 mètres. C'est une délégation mineure. Il faut comprendre, c'est qu'on aurait fait, je pense, une piste cyclable sur Jean-Béliveau. Hors rue. Et là, on s'est trouvé hors rue, on s'est trouvé à se coller un peu plus sur le bâtiment. On les mettait en problématique. Donc, c'est pour ça qu'on fait une délégation mineure pour les deux adresses. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vous l'aviez proposé, vous l'avez appuyé. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui. 16-14, redéveloppement contribution pour fin de parc, le 539 boulevard de la Cité des Jeunes. Considérant que l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'une disposition particulière contenue au règlement de lotissement ou de règlement de zonage, le conseil municipal doit décider du type de contribution, soit un terrain, versement d'une somme d'argent ou combinaison des deux, qui doit être accepté comme condition à l'émission d'un permis de lotissement ou de construction. Donc, il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 21 530 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Le Chasseur. Redéveloppement, contribution pour fin de parc, donc rue Chicoine, l'eau projetée 6 502 564. Donc, comme l'a précédemment dit M. Séguin, la loi sur l'aménagement prévoit une disposition pour lors des lotissements. Donc, il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 359 084,10 et que cette somme soit déposée au fonds spécial dédié à l'établissement au maintien de et à l'amélioration des parcs et des terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin.
16, octroi d'un contrat fourniture de services pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection pour rayons ultraviolets. Donc, considérant l'article 11.1 du règlement sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré, pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaires avec désinfection avec rayons ultraviolets. Je propose donc que soit acceptée l'offre présentée par Technologie Bioness de la rue Shawinigan, 12e rue, à Shawinigan, pour la fourniture du service précité, et ce, pour un montant de 55 000 taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des biens et des services requis et rendue en fonction des prix unitaires inscrits à l'offre de service contractant. Que le contrat soit adjugé pour l'année 2023, que le chef de division permis et inspections soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Adoption du règlement 1771-02, chien, remplacement du plan du Parc Nature Harwood. Maître Saint-Antoine, à vous la parole. Oui, alors on avait déjà un plan pour le déplacement des chiens sur le territoire du Parc Nature Harwood. Le plan qui est substitué vient simplifier la situation pour permettre la fréquentation des chiens avec leur maître dans le parc. Merci. Monsieur Parent. Alors, Ça veut dire qu'on va pouvoir surveiller sur les sentiers avec nos chiens maintenant? Sur certains sentiers, oui. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1771-02, règlement modifiant le règlement complémentaire du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le numéro 1771, afin de remplacer le plan du Parc Nature Harwood à l'annexe C. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Monsieur Normand. 18.2, adoption du règlement 1831, taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2023. Maître Saint-Antoine. Alors, c'est un règlement dont le dépôt du projet a été fait avant Noël. Je vais simplement rappeler les principaux taux de taxation. Donc, 55,15 sous par 100 $ d'évaluation pour le résidentiel. Pour le non-résidentiel commercial, 1,79 $ et pour l'industriel, 1,87 $. Tous les taux peuvent être consultés. Le règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville. Merci. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1831, intitulé « Règlement décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2023 ». Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, 18.3. Oui, l'adoption du règlement 1832, tarif pour la consommation de l'eau pour l'année 2023. Alors, Maître, pouvez-vous faire la mention du règlement, s'il vous plaît? Oui, alors c'est le règlement reste inchangé par rapport à l'année précédente, principalement, notamment le taux pour chaque unité de logement qui demeure à 275 $ par unité de logement. Encore là, le règlement est sur le site Internet de la Ville et c'est possible de consulter tous les taux à cet endroit. Parfait. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1832, qui est le règlement décrétant les tarifs pour la consommation de l'eau pour l'année 2023. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Chartier, vous rappelez-vous quand on se faisait le plaisir de vous laisser le règlement sur la tarification de l'eau par grosseur de tuyau? C'était un classique. Merci. C'est à vous, M. Marsan. Oui. Adoption avec changement, règlement numéro 1764-08, gestion contractuelle, ajout de catégorie à l'article 11.1. À vous, Maître Saint-Antoine. Alors, ce règlement vise à ajouter 2 catégories de contrats à l'égard desquels on peut octroyer sans aller en appel d'offres en bas du seuil maximal prévu par le ministère des Affaires municipales. Donc, il s'agit des contrats de services de coordination et mise en production des imprimés, d'une part, et des services de consultation et d'accompagnement en matière de planification et de gestion des opérations aquatiques et nautiques. Merci. Appuyé. Allez-y, monsieur. Donc, il est proposé que le règlement numéro 1764-08, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro 1764,
afin d'ajouter la catégorie « Services de coordination et mise en production des imprimés » à l'article 11.1, soit adopté avec les changements suivants. Remplacement du titre, retrait à l'article 1 de l'expression « de la façon suivante » et l'ajout à l'article 1 de la catégorie « Services de consultation et d'accompagnement en matière de planification et de gestion des opérations aquatiques et nautiques. » Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Séguin, 18.5. Oui, adoption de premier projet de règlement 1275-311, marge de recul avant maximale, zone C2-704, C2-708, C2-716, H5-725, H5-755 et C2-758, agrandissement des limites de la zone C2-716 à même une partie de la zone C2-708 et H3-712 du secteur Harwood de Lotbinière. Donc, je propose que le premier projet de règlement 1275-311, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier les marges de recul avant maximales exigées dans les zones que je vous ai nommées et de modifier les limites de la zone C2-716 à même une partie des zones C2-708 et H3-712 soit adoptés. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je donne l'avis de motion également. L'avis de motion, oui. Merci beaucoup. Autorisation de la direction générale. Alors, Madame? oui. Alors, je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 21 décembre 2022. Merci beaucoup. Les gens du Conseil, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Allez-y. Bonsoir à tous les citoyens du district numéro 5. Pour débuter, je voudrais offrir toutes mes pensées, mes sympathies à la famille des citoyens de la rue Sauterre qui vivent des moments très difficiles avec le drame qui est survenu hier. Je prends la parole ce soir afin de vous annoncer mon départ comme membre du Parti d'action Vaudreuil-Dorion. Cette décision a été longuement réfléchie et pensée. Les valeurs du parti ne me rejoignent plus. Le manque d'écoute et le manque de transparence du chef dans la communication avec les élus ont créé chez moi une méfiance et un sentiment de manipulation. Il m'est impossible de continuer à être associé à un parti qui ne pratique pas les valeurs pour lesquelles je me suis présenté sous le respect, la transparence et l'ouverture. En tant qu'élue indépendante, je serai plus en mesure de poser des questions ouvertement afin de recevoir toute l'information requise pour prendre des décisions tout en connaissance de cause, et ce, pour le bénéfice de mes concitoyens ainsi que pour l'ensemble des citoyens de Vaudreuil-Dorion. Comme je l'ai fait dans le passé pour les 3 dernières années, je m'engage à continuer de travailler avec mes collègues élus et les fonctionnaires et poursuivre mon engagement dans les comités auxquels je siège, notamment le comité de la culture et de la vie communautaire, du vivre ensemble, ainsi que celui de suivre la politique familiale et municipalité amie des aînés, et ce, dans un esprit de collaboration et de respect. Merci. Madame Lechasseur, vous avez quelque chose de semblable? Oui, donc, il y a quelques minutes, j'ai remis à M. Pilon et à Marc Patry, le représentant officiel du Parti de l'Action de Vaudreuil-Dorion, ma lettre de démission comme membre de cette instance. J'ai été élue par acclamation en octobre 2021 sous cette bannière et avant d'être élue, j'ai été bénévole engagée, généreuse pendant près de 10 ans. En devenant candidate indépendante, je vais pouvoir partager plus librement mes opinions et celles de mes citoyens, ou des citoyens de mon district qui ne m'appartiennent pas, ces citoyens. Et le faire publiquement sans que des propos choquent mes collègues ou qu'ils ne cadrent pas avec la position du chef. Pour moi, la démocratie, ça ne se résume pas juste à voter aux 4 ans et je suis là pour porter la voix et susciter des occasions de participation pour celles et ceux qui veulent faire avancer le débat. Je veux représenter les citoyens et pas un parti. En tant que conseillère municipale, je suis également consciente qu'une fois les décisions prises démocratiquement, je dois être solidaire avec l'administration dans l'accomplissement de sa mission et je tiens à souligner le travail de nos fonctionnaires avec lesquels j'ai la chance de collaborer hebdomadairement. Je maintiens mon engagement à représenter les citoyens du district 4 de la Seigneurie et à être à votre écoute, à ramener vos préoccupations auprès des autres élus et à maintenir un climat de travail favorable à la collaboration et à l'avancement de notre ville qui est en constante adaptation. La protection de l'environnement, la mobilité et l'urbanisme sont des sujets qui me préoccupent et qui doivent être abordés avec profondeur dans une approche concertée localement et régionalement. Merci beaucoup. Merci, Mme Charmant.
Oui, donc bonsoir, chers citoyens. Avant la séance, comme mes deux autres collègues, j'ai remis ma démission comme membre du Parti de l'Action Vaudreuil-Dorion, dirigé par M. Guy Pilon. Je vais dorénavant siéger à titre de conseillère municipale indépendante pour continuer à représenter le district 3 des bâtisseurs. Ma décision, elle a été mûrement réfléchie. Elle n'a pas été prise à la légère ni de façon précipitée. Au contraire, au cours des derniers mois, j'ai exprimé mes préoccupations et mes malaises à l'équipe en lien avec des comportements que je considérais inacceptables et la tangente rigide que prenait le parti. J'ai essayé de proposer des solutions constructives pour dénouer l'impasse, mais ces efforts n'ont malheureusement pas porté fruit. Je suis une personne pour qui le leadership participatif, l'ouverture aux échanges, la collaboration, la recherche de consensus, la transparence, le respect et l'empathie sont importants. Ces valeurs et ces comportements font partie de mon ADN, font de moi une femme forte et ce que je considère une leader bienveillante. Depuis mon élection en 2017, j'ai constaté une rigidité, un manque d'ouverture, un manque de respect de la part du chef du PAVD. J'ai vu des collègues que j'appréciais beaucoup quitter l'équipe avant les dernières élections, pour des raisons très similaires à celles que je vous partage aujourd'hui. J'ai tout de même décidé de me représenter à nouveau lors des dernières élections parce que je croyais fermement qu'il fallait être autour de la table pour changer les choses. La situation s'est malheureusement détériorée au point où je ne reconnais plus mes valeurs dans cette formation politique. En choisissant d'être indépendante, je choisis de respecter mes concitoyens avant les intérêts du parti. En étant indépendante, je pourrai faire preuve d'une plus grande transparence auprès de vous, les électeurs. Je pourrai m'exprimer plus librement lors des séances publiques pour expliquer mes décisions, exprimer les préoccupations dont vous m'avez fait part et poser des questions ouvertement pour mieux servir l'intérêt public. Comme je l'ai toujours fait depuis que vous m'avez élu en 2017, je vais continuer de porter une attention particulière aux enjeux de densification responsable, ce que je considère comme étant la beauté, la richesse, la diversité culturelle et linguistique sur notre territoire, la sécurité du transport et la résilience climatique. Aux équipes de la Ville, je tiens à vous dire que j'ai beaucoup de respect et énormément d'estime pour votre travail. Je continuerai de collaborer avec vous pour le mieux-être de notre collectivité et de contribuer activement au comité auquel je participe. Et d'ailleurs, je participe au comité culture et vie communautaire. Je suis aussi sur le comité de suivi, comme Mme Morin, pour la politique familiale et municipalité amis des aînés. Je siège également sur le comité consultatif d'urbanisme, le comité pour la politique du vivre ensemble et le comité de suivi du plan d'action pour personnes handicapées. Je vais demeurer une voix progressiste forte autour de la table du Conseil où, je vous assure, je vais continuer de collaborer avec mes collègues, les autres élus. Je vous remercie pour votre écoute, merci de votre confiance surtout et merci de votre compréhension. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers? Merci. On est à la période de questions des citoyens. Une deuxième période. Oui, allez-y. C'est concernant encore les dépenses de la caserne. Vous saviez, ça aurait arrivé là-dessus. Allez-y. On va dire comme monsieur l'ancien maire de Vaudreuil, on va atteindre le 20 millions. Je vais vous dire quelque chose, monsieur le maire. Dans le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion, depuis quelques mois, vous voyez vous-même quand vous vous promenez n'importe qui ou des conseillers, on a un gros problème, une grosse maladie qui a commencé depuis 6 mois. Des graffitis partout. Des graffitis après les boîtes de Poste Royale, des graffitis après des affaires de la ville à côté d'un dépanneur, le tunnel en bas, tout barbouillé. Ensuite, le parc Trudeau, l'enceinte complètement. Là, ça prend des proportions. Que ce soit la boîte postale grise ou rouge, il passe, puis on sent de plus en plus que ça s'accélère de plus en plus. Est-ce qu'on va mener comme Montréal dans le centre-ville des choses, il n'y a pas aucun contrôle pour pouvoir contrôler ça? C'est très laid. Moi, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule chose, c'est que je pense qu'il y a des personnes au service police provinciale qui reconnaissent des graffitis. Je pense qu'ils reconnaissent les graffiteurs. Il y a quelques années, pour résoudre le problème, on avait fait un programme avec les graffiteurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'église Saint-Michel, à Vaudreuil-Dorion. Oui. Il y avait la SQ, il y avait les graffiteurs, il y avait le curé. On nous avait donné un espace.
je pense qu'une nouvelle génération, ça c'est personnel, de graffiteurs qui n'étaient pas ces anciens-là, avec qui on avait comme une entente, si vous voulez, mais il va falloir au printemps absolument. Je ne sais pas si on peut nettoyer l'hiver, peut-être, mais on a de l'argent prévu dans le budget pour effacer ces graffitis-là. Puis moi, ce que je ne comprends pas, certains graffitis prennent des heures à faire et on n'a jamais, en tout cas ce que je sache, on n'a jamais personne qui nous a téléphoné pour nous dire « Hey, ils sont en train de graffiter ou j'ai pris une licence ou je suis capable d'écrire. » Il va falloir que les citoyens participent aussi parce que la pire chose avec les graffitis, c'est de donner un sentiment d'insécurité aux citoyens. Puis ça, on va essayer d'éviter ça, je vous garantis. Pour finir, simplement pour le parc Trudeau, c'est très haut, la pancarte. C'est ça que je comprends pas. Bien, il y en a sur l'autoroute, sur les viaducs. Ah oui, c'est sûr. Saint-Anne-de-Bellevue, derrière les pancartes. C'est incroyable. Là. On va les engager pour peinturer la ville, qui se donnent leur nom. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. J'aimerais avoir plus de détails sur le 18.5, le José Clément. Quartier numéro 1. Et vous posez la question au maire, madame, et j'avais le 18.5, madame? Oui, plus de détails sur l'adoption du premier projet concernant les changements de zone pour Harwood-Lobinière. Monsieur Van Ness, êtes-vous capable de répondre à ça? Je pense juste que... Mon micro est-tu rendu? Oui. Allez-y. Je me trompe pas, dans le fond, c'est le bloc qui comprend la rue Angémile-Séguin, Ferrand-Auto, où est-ce qu'il y a un lave-auto, ce carré-là. C'est dans le fond une fusion des zones pour un projet potentiel qui pourrait voir le jour. Fait qu'une des premières étapes, c'est de modifier la réglementation pour que les marges de recul soient concordantes avec tout ce bloc-là. Suite à ça, pourrait venir une demande de projet, un changement du plan d'urbanisme pour un projet résidentiel résidentiel et mixte, finalement. On a beaucoup de demandes dans le secteur, madame, vous n'êtes pas sans savoir. Là. Vous avez remarqué, à un moment donné, il y a 3 bâtiments, des logements qui se sont fait démolir, puis il y a le lave-auto qui est là, Kosovo, là, c'est pas la meilleure chose qu'il ne peut pas y avoir. Donc, dans ce coin-là, ça va bouger beaucoup, oui, Olivier. Bien, Maître Saint-Antoine me dit qu'il y a une assemblée de consultation dans 2 semaines pour que le projet va être présenté à ce moment-là. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, bonjour. Pour le 18.3, oui. Pour les tarifs de l'eau, consommation d'eau, parce que l'an dernier, il y avait le 275 qui était pour les gens qui étaient desservis par les égouts. Oui. Puis il y avait 165... l'eau potable. Oui, pour l'eau potable. Oui, mais les gens qui étaient desservis par les égouts, qui avaient de l'eau potable, ils payaient 275. Mais les gens qui étaient desservis par l'aqueduc, mais qui avaient des fosses septiques, payaient 165 Écoutez, je vais vérifier. OK? Si c'est comme ça, je vais vérifier. Je me rappelle très bien du 275. Je me rappelle aussi de ce que vous me dites, mais je ne peux pas vous dire précisément c'était pour lesquels. OK? Moi, j'ai toujours pensé que le 275 était pour l'eau potable. L'eau potable, des gens qui étaient desservis par les égouts en même temps. Moi, ce que j'ai dans la mémoire, c'est 275, c'est l'eau potable desservie par l'usine de filtration à Vaudreuil-Dorion. Mais ça n'a jamais été pour les égouts. En tout cas, on va le vérifier. C'était pour les gens qui étaient desservis par les égouts. Mais, madame, vous avez un complément d'information. Oui, bien, j'ai vu la facture, justement, de ce que monsieur parle pour le terrain de M. Mortensen. Oui. Et la facture indiquait 275 pour l'eau. Oui. Parce que lui, il n'avait pas, il y avait une fosse septique. Oui, c'est ça. Mais c'était pour l'eau potable. Tout puits, en tout cas, on va le vérifier, monsieur. Parce que tout puits aussi qui appartient à la ville, qui a aussi ce montant-là. Je ne dois pas s'échanger. Non, ça a été juste l'année dernière, ça fait 5 ans que je le demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, madame. Juste vous nommer. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Jessica. Bonjour. Je fais mon doctorat en sociologie. J'ai un commentaire, dans le fond, pas une question. Allez-y. Je fais une étude de Vaudreuil, vu que la ville, ça a vraiment changé depuis les vingtaine d'années et plus. Fait que je fais une étude de recherche pour savoir comment les résidents et quand même le gouvernement municipal, ils comprennent ce changement et comment qu'on... J'ai plusieurs questions, dans le fond. J'ai juste des feuilles ici non, mais là, à vous donner. Ce sont des questions que vous voulez nous poser pour ça, à propos de votre recherche? Oui, mais ça sera des entrevues individuelles. Non, mais c'est parfait. Ce que je vous suggère, c'est de communiquer avec M. Van Nest, notre directeur général,
et on va vous arranger ça. Ça va nous faire plaisir. OK, parfait. Merci Donc, beaucoup. ensuite, allez voir Olivier, il va vous donner ses coordonnées. OK. Puis, c'est pas la première fois, mais ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, madame. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, madame. Rebonjour. Bonjour. Ma question, c'était... Là, je cherche sur ça. C'était dans... Puis juste approcher au micro parce qu'on enregistre. On enregistre. Puis en même temps, on veut vous photographier. Oui, je me mettre à crier ou chanter. Vous avez parlé tout à l'heure en urbanisme qu'il va y avoir une industrie de meubles au 36 quelque chose, Cité des Jeunes, mais ça se trouve à quel niveau, 36? C'est en haut? C'est où est-ce que le CrossFit, en arrivant à la Bossière. Le dernier terrain qu'on a, qui appartenait à monsieur, qui appartient encore à monsieur Denis. OK? Là-dedans, il y a un CrossFit, il y a différents organismes. C'est juste à côté du Chenil SPCA. Là. C'est dans le bâtiment qui relie le Bignan à Chaux. C'est là-dedans. C'est beau. En fait, du clos de bois, autrement dit. C'est juste une section. Les autres sections sont déjà occupées. Prends une porte ou deux, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup tout le monde. On se revoit. Ouais. Là, n'oubliez pas, c'est que la semaine prochaine, étant donné qu'on a 5 lundis, on ne se voit pas, ça va à l'autre, donc on vous revoit dans 3 semaines. 3 semaines. Merci beaucoup tout le monde. Soyez prudents.